Opinion sur rue. Oui, braves gens, cette semaine, je vais vous emmener dans un coin de verdure en plein cœur de Montpellier pratiquement. Et maintenant, c'est le cœur ici, c'est le domaine d'eau. Un domaine qu'on va scruter, on va se balader, on va tout découvrir. Et je vais tout de suite rejoindre mon guide, Séverine, qui est quelque part par là-bas. La vie de château, c'est quelque chose. Au bord du bassin d'eau, cette histoire du château d'eau, c'est Séverine qui va nous dire deux mots. Bonjour Séverine, notre guide de ce matin. Alors ce beau domaine public, important de le dire. Oui, qui est un domaine départemental d'art et de culture pour être précis, qui a été acheté par le département en 1950 et auquel nous avons tous accès librement. C'est un lieu de promenade superbe. Voilà. Alors son histoire, ça nous vient d'où tout ça? Ah écoutez, c'est Charles-Gabriel Leblanc qui a conçu cette folie montpelliéraine, c'est-à-dire un des châteaux qui est une maison secondaire en fait. Et qui c'était ce personnage? Un percepteur des impôts. Pour ouais. avoir suffisamment d'argent à l'époque, fallait-il être percepteur des impôts. Ça aide. Et plutôt d'ailleurs percevoir la gabelle qu'autre chose. Voilà, donc c'est l'impôt sur le sel qui rapportait le plus. Et cet homme fort riche a donc édifié ce lieu avec ses fontaines, avec certains des arbres qui sont encore là aujourd'hui, notamment les cyprès, en 1770. Voilà. Vous avez une chance merveilleuse dans ce domaine, la culture, bien sûr, il y a plein de fleurs, il y a plein d'arbres, mais il y a aussi la culture des festivals, c'est ça? La culture des festivals, la culture de l'émotion, avec 6 festivals qui se succèdent. D'abord Saperlipopette, qui est produit par le domaine d'eau, festival pour le jeune public. Ensuite le festival Arabesque, qui là est accueilli. Ensuite vous trouverez le festival Printemps des comédiens, qui fête sa 20e année. Le festival Folie d'eau, folie lyrique en fait, qui porte plus sur l'opérette. Le festival de Radio France, le jazz revient cette année, le jazz revient au domaine d'eau, nous en sommes ravis. Et puis le festival des Nuits d'eau qui vient clore la période estivale et qui porte lui sur le cinéma et la musique. Voilà, et puis on mange, chaque soir, boit, on pique-nique, le vin. on mange, c'est la fin de l'été, c'est le rêve absolu. Allez, continuons le rêve, la vie de château. Ah, il est là, allez au château. Je suis là, et pourtant elle tourne, 14h, 18h, Saperlipopette. Sarah, dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici c'est un festival pour les enfants qui a lieu tous les ans. Et cette année particulièrement, nous stagiaires de la formation TSV, donc technicien du spectacle vivant, nous avons eu en charge tout le montage et toute la mise en lumière et la mise en sonorisation. Et voilà, et donc on se relaie, on est 16 en tout, on se relaie 2 par 2 à chaque fois pour présenter aux enfants qui sont accompagnés de leurs parents ou qui viennent de leur école en fait, pour découvrir tout ce que l'artiste Dominique Doré nous présente ces 2 semaines. Et on va aller donc, il y a une expo. Il y a une expo. Et alors là, qu'est-ce qui se passe là-dedans? On y Il y va? a plein de choses bizarres à découvrir, autant visuelles que... Ouais, on y va. Allez, on y va avec les enfants, on attend les enfants, ils vont arriver. Allez.
Ah, je retrouve Séverine. Il faut monter, il faut venir nous rejoindre ici. Combien de... 23 hectares, 23 c'est rien. hectares à parcourir tous les jours dans une pinède centenaire, au milieu des oliveraies également, c'est superbe. Et ici au nord, il se passe des choses même en dehors du printemps des comédiens, on en reparlera tout à l'heure. Absolument, il se passe des choses l'été évidemment, mais aussi l'hiver, notamment le réveillon qui a eu lieu cette année sous les lampions. Ici, dehors. Dehors, absolument. Entre amphithéâtre et pinède, pinède plus récente d'ailleurs. Et là, ce qu'on va voir, c'est une autre aventure qui se déroule toute l'année aussi. Absolument, une aventure que nous avons, à laquelle nous avons participé en partenariat avec la DDM 34, avec l'inspection académique, avec le collège des Escoliers de la Mosson et donc le domaine d'eau qui est le lieu d'accueil. Voilà. Alors, il se passe quoi? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est ce que vous allez voir tout de suite avec Anne Lopez. C'est là. Voilà, c'est là-bas. Donc vous allez voir des choses, vous allez entendre des choses. Merci de votre écoute. Ça commence. Je suis avec Anne Lopez qui est la chorégraphe du spectacle qu'on a vu, qui a joué Duel aussi dans sa Perlipopette. Comment on présenterait ces gens du quai, cette compagnie et ce que vous faites? Alors, on est implanté à Montpellier depuis 98. On est une équipe de 10 danseurs avec un musicien, scénographe, costumière. Moi, je co-dirige la compagnie avec François Lopez, qui est mon frère. Et on a un petit lieu et on fabrique des choses, notamment des spectacles, des performances et des émissions de télévision aussi. Et là, donc, c'est une autre aventure, là, parce que les écoliers de la Mosson, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a été choisi par l'ADDM 34, qui maintenant s'appelle l'Hérault Musique Danse, et le collège des Escoliers de la Mosson pour faire une classe artistique avec la 6e 2 de ce collège. 6 heures par semaine, quand même. Une pratique de danse, pas que de danse d'ailleurs, des cours d'histoire de la danse, des visites de musées, ils viennent au spectacle. Et donc les danseurs de la compagnie et moi-même venons leur transmettre notre savoir. Et alors c'est quoi le thème? On avait décidé de présenter une conférence dansée, c'est-à-dire des extraits, des séquences de danse et puis des petits textes qu'ils ont écrits avec leur professeur de français Lionel Rousier pour expliquer un peu comment on écrit la danse et ce qu'on a fait. Ouais. Merci Anne. Je vous remercie beaucoup. C'est incroyable, il se passe des choses partout, histoire d'eau dans tout le domaine. Là, on est toujours au nord, je vous tourne le dos. Je vous tourne le dos et pourtant les nuits d'eau, c'est quand même un beau fleuron de ce lieu. Absolument. Alors c'est un petit festival qui se déroule dans la 2e partie du mois d'août sur 6 soirées. C'est un festival autour de la musique et du cinéma. Alors c'est toute une soirée en fait. On arrive, à partir on prend l'apéro. 19h30 par là, on prend l'apéro, on peut dîner dans la Pinède en écoutant un concert. Ensuite, quand la nuit tombe, on traverse le parc et on va à l'amphithéâtre voir un film sur un écran géant. En plein air, génial. En plein air avec les étoiles. Et puis, pour ceux qui veulent prolonger la soirée, ils vont du côté du chapiteau vers 23h30, minuit, autour de chaises longues, écouter à nouveau un peu de musique, regarder Des rencontres se font. Des rencontres se font, bien sûr. Oui. Et chaque soir, il y a un thème, c'est ça? Chaque soir, il y a un thème différent. Par rapport au film, comment ça se passe? Alors, on construit la soirée en fonction soit d'un film qui nous plaît, soit d'un musicien ou d'un groupe qui nous plaît, soit d'une thématique. Voilà. D'accord. Voilà. Et, chose importante à dire, c'est accessible à tous. Pour la soirée complète, pour 6 €. Oui, voilà, c'est super. Quand même, ça il faut le dire. Les nuits d'eau, Fort. fin août. Cadeau. Voilà. Christopher, monsieur le patron de ce lieu, le patron d'eau. D'eau. C'est épuisant, ce lieu. Le domaine est formidable, Ouais, oui. ouais. 24 hectares, ça fait beaucoup de pas. 1 kilomètre nord au sud. Mais l'intérêt de ce domaine, c'est que quel que soit le type d'activité, quel que soit
le nombre de spectateurs, de visiteurs, etc., il absorbe, il sait absorber tout ce monde. Et parmi les signes tangibles de notre volonté de travailler autour des changements climatiques, les changements de comportement, il y a ces petites voitures électriques parce que tout le monde qui circule sur le domaine le fait maintenant avec une voiture électrique, un scooter électrique ou des vélos électriques. C'est important. Allons-y, en voiture, C'est parti. Christopher. Christopher, est-ce qu'on pourrait juste s'arrêter un instant parce que dans l'histoire d'eau, moi j'ai une histoire Ah oui, d'eau, ben là, ça, j'ai ça, un ça, petit temps. oui, oui. Vous C'est comprenez super. Mais il paraît qu'il y a des... On va voir. C'est là alors? C'est quoi alors? Alors, on connaît le principe de toilette sèche, ça existe depuis longtemps. Là, on a trouvé ce système qui est extraordinaire. C'est une invention qui vient de l'Afrique du Sud et qui fonctionne uniquement sur l'aspiration de l'air qui fait sécher, évaporer tout. Donc, on n'a besoin de rien. Pas de sueur, pas de quoi que ce soit. Et vous allez De l'air. voir, Un peu vous d'air, allez quoi. voir que souvent, le problème de toilette sèche, il y a l'odeur. On est sous le soleil, etc. Vous allez voir. Alors, il y a quelqu'un? Oui. Non, c'est moi. Quelqu'un? Ah, c'est génial. Et tire la chasse. Bonjour. C'est bien. Attention ton pull. Ah ouais, il a fini. Ah oui. Allez-y, On rentre. mon cher Thierry. On est en plein cagnard. Ça a servi tout le week-end pour Saperlipopette avec des milliers de jeunes et des familles. Hein. Est-ce qu'il y a une odeur? Non. Ah non, c'est Absolument génial. pas. C'est génial comme système. Et donc, c'est tout simplement, donc, on va vous laisser Oui, oui. en Merci. indépendance. Merci. Hein. Vous nous raconterez. D'accord. Ok. Et tout le système derrière. Donc, profitez-en, profitez-en. Le bonheur. C'est vrai que c'est incroyable. Et on tire même pas la chasse. Il n'y a rien à faire. Allez-y les enfants. Et la première fois que vous êtes arrivé là, non, Alors, Christopher? je suis venu en tramway, comme je suis arrivé au rond-point, là, et waouh, je suis tombé, alors là, à l'envers, ici, Ici. à la renverse, comme on dit, ici, parce que tout d'un coup, on est dans un lieu au cœur de la ville, qui vit, mais qui n'a pas ce qu'on trouve dans beaucoup de ces jardins protégés, etc., le côté extrêmement rigoureux on a le sentiment qu'on n'a pas le droit d'y aller. Ah, oui. Là, c'est super bien entretenu. Là, on a la roseraie, etc. Mais c'est aussi laissé un tout petit peu à l'abandon, à l'anglaise. Ah, tiens. Et ça m'a touché. Je dis, voilà, je me sens bien ici. J'ai envie d'imaginer un projet un peu particulier pour ce parc, pour ces activités qui viennent en complément et qui viennent en contrepoint, quelque part, musicalement, à tout ce qui existait déjà. Et c'était ça, pour moi, le coup de cœur, c'est-à-dire d'arriver dans un lieu qui a une histoire très longue, multiple, qui a une âme, ou plusieurs âmes même. Moi qui venais des théâtres construits en béton, Traditionnels. dans lesquels il fallait mettre un peu de patine, trouver l'âme pour mettre, là tout d'un coup, je n'avais qu'à me glisser dedans et inventer quelque chose de complémentaire à tout l'existant. Et c'est la particularité, me semble-t-il, de ce projet que nous portons. C'est les artistes qui viennent, quelle que soit leur discipline, quel que soit leur projet, on demande toujours, mais est-ce que vous connaissez le projet déjà du domaine? Est-ce que vous aimez ce parc? Et c'est à partir de ça que nous choisissons d'approfondir les projets. Voilà. Tous les ans au mois de mai, Saperlipopette, un festival. Isabelle Grison, comment est-ce qu'on le définit? C'est un festival de spectacles vivants, Ouais. toutes disciplines, aussi bien avec du cirque, de la danse, que de la marionnette, etc., etc. Pour les petits et surtout et pour les familles, disons pour les petits et les grandes personnes. Alors ça se passe comment? Alors, l'entrée au domaine est de 2 €,
Voilà. 2 euros et tout. 2 euros, c'est Ça tout. perd l'hypopète. Voilà. Et l'entrée au spectacle est de 4 euros. Ouais. Et en fait, on se promène, déambule. on découvre des espaces. Et puis, dans chaque espace a lieu un spectacle avec billets, j'allais dire, un spectacle aussi en accès libre et une animation ou un atelier. Ou... Il y a un bouleversement dans le spectacle pour enfants et adultes et moyens et grands et petits. Disons qu'il y a une très lente progression. Il y a 20 ans, quand j'ai démarré, effectivement, on parlait surtout des fleurs, de la nature, Le guignol. Voilà, du chou, les enfants qui naissaient dans le chou. Et petit à petit, en fait, Ils on... naissent plus dans les choux maintenant? Ça, je sais pas. Mais en fait, surtout, maintenant, on aborde tous les sujets. D'accord. Aussi bien des sujets difficiles comme le divorce, comme Et la forcément. mort, comme, mais de façon ludique, toujours un petit peu, toujours avec plein de poésie. Ah là là, du haut de ces gradins, combien de siècles de printemps des comédiens me contemplent, Jean? 25 éditions. Et toi, la 26e. Moi, la 26e. Et l'amphithéâtre a été inauguré en 2003. Alors d'avoir un objet comme ça, d'avoir un lieu pareil pour un créateur, pour un organisateur. C'est un lieu de rassemblement du public puisqu'il y a une jauge de 1800 places. Donc c'est une réflexion sur le rapport au public, sur l'enjeu de la programmation et de programmer des spectacles qui trouvent leur bon contact avec le public. Alors il y a l'amphi, mais il y a aussi le domaine. Est-ce que quelque part aussi il faut jouer avec? Il faut jouer avec, c'est-à-dire que le festival doit se développer sur l'ensemble du domaine et c'est là, je pense, sa singularité, c'est là sa force, puisqu'on peut, en fonction des propositions artistiques, adapter les jauges, le rapport aux spectateurs, être également dans des configurations poétiques différentes. Si vous êtes sous la Pinède, si vous êtes dans le bassin, si vous êtes au théâtre d'eau, si vous êtes au Il n'y a plus de côté court et côté jardin là. On est dans le côté jardin, on est évidemment dans ce côté agreste du festival, mais avec des lieux qui ont des configurations, des poésies, des poétiques différentes. Et c'est une des richesses du domaine d'eau. Dame Séverine, il est l'heure, je vais partir. Je suis malade. Donc ce lieu, on rappelle quand même, c'est gratuit, vous venez quand vous voulez. Quand vous voulez, c'est gratuit, ouvert tous les jours et vous êtes les bienvenus, sauf le lundi. Ah voilà. Ah, que voulez-vous? Le lundi au soleil, mais par contre, si je vous dis, je vous laisse, vous me dites. Je vous dis, nous attendons que le soir, le ciel s'habille en scaramouche pour lever le rideau. C'est slow des fois.